Et 70 000 médecins volontaires étaient espérés par les autorités sanitaires pour vacciner dès cette semaine les patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité. Y a-t-il suffisamment de volontaires chez les médecins généralistes et chez les patients? On en parle ce matin avec Luc Duquesnel, qui est président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Luc Duquesnel. Est-ce que vous attendez avec impatience ce moment de recevoir donc les doses de vaccins pour pouvoir les administrer cette semaine? Oui, alors on les attend tout en sachant que ça fait déjà plus d'un mois qu'on vaccine, alors soit dans nos cabinets, soit dans les centres de vaccination avec le vaccin Pfizer. On est 55 000 médecins généralistes, oui. pas 70 000. Là, vous allez faire des heureux si vous annoncez tout d'un coup qu'il y a 20 000 médecins généralistes qui viennent d'arriver en France. Là. Oui. Donc, vous avez commencé. Là, ce qui va changer un peu cette semaine, c'est que vous allez avoir l'AstraZeneca dans les cabinets notamment. Tout à fait. Voilà, c'est un nouveau vaccin qui arrive. Et donc, jusqu'ici, on avait le Pfizer, le Moderna. On vaccinait surtout en centre de vaccination. Et là, donc, en effet, la grosse différence, c'est la possibilité de pouvoir le faire dans les cabinets de médecine générale. Mais on pourra aussi continuer à le faire dans les centres de vaccination. Il y en a 1250 qui existent aujourd'hui en France. Et donc voilà, on va les recevoir en milieu de semaine. On a à peu près 53% des médecins généralistes qui se sont inscrits auprès d'un pharmacien pour recevoir ce flacon, chaque flacon permettra de vacciner 10 patients. Et donc ça va commencer cette semaine ou la semaine prochaine parce que les dates de livraison vont être un peu différentes en fonction des pharmacies. Et puis donc, il faut rappeler que c'est sur une population éligible, c'est pas n'importe qui. Alors voilà, c'est ça. Quelle population sera concernée? Alors ce sont soit des professionnels de santé, soit les personnes de 50 à 65 ans avec ce qu'on appelle des facteurs de comorbidité. D'ailleurs, ils ont déjà reçu un papier de l'assurance maladie, souvent parce qu'ils ont une pathologie chronique. Mais il y a aussi d'autres patients, les patients obèses. Donc voilà, on va appeler ces patients-là de façon à leur donner des rendez-vous. Donc pour chaque médecin généraliste, là, les 29 000 qui se sont inscrits vont donner un rendez-vous et puis on vaccinera soit dans la semaine, soit début de semaine prochaine ces 10 patients. Oui. Est-ce que ça va changer un petit peu vos emplois du temps, vos agendas, si je puis dire, avec les visites classiques que vous recevez de vos patients? Parce que s'il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent pour venir se faire administrer le vaccin, les autres passeront après. Comment ça va s'organiser? Non, mais en fait, ça va être très limité parce que c'est maximum 10 patients. On va recevoir un flacon, c'est 10 patients. On va pas, s'il y a 40 candidats, on pourra en faire que 10. Les autres, on les fera après puisqu'on nous dit que la deuxième commande livraison, on pourra peut-être avoir 2 à 3 flacons, on va voir. C'est très fluctuant. Et donc ce sera les 10 premiers patients, soit qui prendront rendez-vous. Alors, il est vrai que, vu les conditions de sécurité d'utilisation de ce vaccin, qu'on doit conserver soit entre 2 et 8 degrés, si on sort la poche, puisque le flacon, à ce moment-là, on a 6 heures pour vacciner les patients. Donc, ça sera sur une tranche horaire qui sera dédiée à cette vaccination dans les cabinets des médecins. Oui, Luc Duquesnel, qu'est-ce que vous répondez aux sceptiques? Parce que, y compris chez le personnel soignant, face à l'AstraZeneca, où il y a eu quelques effets secondaires, donc certains attendent un petit peu et ne sont pas convaincus par ce vaccin. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les personnes, maintenant on a quand même beaucoup d'études, que l'on revaccine, on fait le rappel à 12 semaines, on arrive à 82% de couverture, ce qui est quand même pas si mal que ça. C'est beaucoup mieux que le vaccin contre la grippe. Première chose. Deuxième chose, en effet, on a des effets secondaires, surtout chez les patients de moins de 50 à 55 ans, c'est-à-dire les gens les plus jeunes, tout simplement parce qu'ils ont une réponse immune qui est immédiate. Et en fait, ça leur permet d'avoir un système immunitaire plus performant. Puis écoutez, faire une réaction après un vaccin, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand on vaccine des nourrissons, on peut faire de la fièvre, la vaccination pour la grippe aussi. Et tous ceux qui font la vaccination contre la fièvre jaune avant de partir à l'étranger, ça ne les choque pas d'être courbaturés pendant 48 heures. Là, tout d'un coup, on s'émeut d'avoir un état pseudo-grippal. C'est normal, on prend du Doliprane juste avant la vaccination, puis éventuellement pendant 2 jours, on peut avoir un peu de fièvre, un peu de courbature. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et je le dis, en plus de ça, c'est surtout chez les gens très jeunes, chez les plus de 55 ans, il n'y a pas de réaction. Oui. Bon, c'est aussi parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de recul par rapport aux autres vaccins. Donc, il peut y avoir quelques petits doutes, Luc Duquesnel. Au contraire, je dirais que là, il y a quand même, on voit... sur quelques mois. Les effets secondaires, on les a dans les 48 heures. Donc, je dirais que maintenant, il y a plusieurs millions de personnes qui ont été vaccinées, ce qui nous permet
permet d'avoir du recul, justement. Oui. Merci beaucoup, Luc Duquesnel, président de la branche généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français. Et vous l'avez bien précisé, 55 000 à peu près médecins en France, un médecin généraliste.